Nous allons voir ici 5 signes bibliques irréfutables pour reconnaître la fin des temps. Donc, la Bible nous donne un certain nombre de signes qui nous permettent de savoir avec certitude si oui ou non nous sommes dans la fin des temps. Et je dis qu'ils sont irréfutables. Pourquoi? Parce qu'ils sont bibliques. Vous savez, moi, ma source, c'est la Bible. Nous ne devons jamais aller au-delà ni en deçà de ce que la Bible dit. La foi de beaucoup de gens en matière d'eschatologie aujourd'hui repose sur la tradition, c'est-à-dire que leur conviction repose sur ce que l'on leur a enseigné, mais il y a un véritable manque de recherche personnelle. Ils vont lire la Bible ou l'étudier, certes, mais par le prisme de ce que on leur a déjà enseigné, mais de fait, il manque d'objectivité. Moi, j'ai plutôt le cheminement inverse. Je pars d'abord de la Bible et éventuellement, je vais écouter ce que les autres disent sur le sujet. Donc, ces preuves sont bibliques et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que Dieu dit dans sa parole, eh bien, c'est pas moi qui vais pouvoir vous convaincre. Bref, voyons déjà les 2 premiers signes. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Alors le contexte ici, c'est bien la fin des temps, puisque Paul dit « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps ». Et donc, que va-t-il se passer pendant ces derniers temps? Eh bien, il y aura de faux discoureurs qui vont enseigner notamment 2 choses. La première, c'est qu'ils vont enseigner de ne pas se marier et ensuite qu'ils vont prescrire de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Alors, très honnêtement, aujourd'hui, moi je vous pose la question, voyez-vous aujourd'hui des gens enseigner qu'il ne faut pas se marier? Alors certains vont penser à l'Église catholique, mais il s'agit déjà d'un phénomène ancien, c'est pas récent ça. Et d'autre part, l'Église catholique ne prescrit pas de ne pas se marier. Elle le dit pour ceux qui sont dans la prêtrise, mais l'Église catholique n'enseigne pas, ne crie pas sur tous les toits qu'il ne faut pas se marier. Donc déjà, ça écarte l'Église catholique. Et en ce qui concerne le fait de ne pas manger certains aliments, eh bien, certains pourraient penser par exemple aux adventistes du 7e jour qui disent qu'il ne faut pas manger de porc ou de fruits de mer ou d'autres animaux comme c'était prescrit dans l'Ancien Testament. Mais les adventistes ne prescrivent pas de ne pas se marier. Ici, il s'agit d'un phénomène double. C'est pas juste des gens qui vont enseigner de ne pas se marier et d'autres qui enseigneraient à ne pas manger de certains aliments. Mais ce sont des gens qui vont enseigner ces 2 choses-là. Et très honnêtement, aujourd'hui, connaissez-vous des gens qui en masse enseignent de ne pas se marier et de s'abstenir de certains aliments? Non, il n'y en a pas. Alors je dis pas qu'il n'y aura pas 2 ou 3 individus isolés, vous savez on trouve de tout dans ce monde. Je dis pas non plus qu'il n'y a pas 2 ou 3 farfelus qui enseignent l'une ou l'autre de ces choses-là. Mais assiste-t-on aujourd'hui à un phénomène où des gens, dans le domaine religieux, toujours prescriraient de ne pas se marier, de ne pas manger certains aliments? Non. Déjà, rien que sur la base de la parole de Dieu, et ce que je précise ici, c'est vraiment la parole de Dieu, c'est pas une opinion personnelle, mais la parole de Dieu est claire et elle nous dit que dans les derniers temps, 2 signes qui nous permettent de savoir avec certitude si oui ou non nous sommes à la fin des temps, eh bien, c'est que des hommes ou des femmes se mettront à prêcher ces 2 points-là. Et soyons honnêtes, faisons preuve de bonne foi. Voit-on aujourd'hui des gens qui en masse se mettent à enseigner ces 2 choses-là? Non. Donc nous pouvons savoir avec certitude, à la lumière de la parole de Dieu, que nous ne sommes pas à la fin des temps. Voyons un autre signe. Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Alors, l'antichrist, en fait, c'est un phénomène religieux hérétique issus du christianisme. Je ne dis pas qu'ils sont chrétiens, mais ils sont sortis de l'Église véritable, puisque Jean dit qu'ils sont sortis de chez
nous. Donc c'est vraiment un phénomène qui est issu du christianisme. Voilà, ça c'est une base qui est posée. Le contexte à nouveau, c'est celui de la fin des temps, puisque Jean dit « Voici, c'est l'heure dernière ». Et donc à cette heure dernière, un phénomène religieux va émerger, un antichrist ou des antichrists vont se mettre à prêcher une chose en particulier qui nous est donnée au dernier verset, que Jésus n'est pas le Christ. Un phénomène l'un des points de doctrine du phénomène, on va dire antichristique, est qu'ils vont nier la messianité de Jésus. Mais je vous pose la question, connaissez-vous aujourd'hui des gens qui sont sortis de l'Église et qui se mettent à enseigner que Jésus n'est pas le Christ, le oint, le Messie que Dieu a envoyé? Non. Personne n'a jamais vu ça, du moins actuellement. À nouveau, je ne dis pas qu'il n'y a pas 2 ou 3 hurluberlus quelque part dans le monde qui enseignent de telles choses, mais on ne peut pas parler de véritables phénomènes. Ensuite, une autre caractéristique du phénomène antichristique, le voici. Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà le séducteur et l'antichrist. Donc voici un autre point de leur message, c'est qu'ils ne croient pas que Jésus-Christ est venu dans la chair. Peut-être pense-t-il qu'il est venu juste en esprit, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils nient que Jésus ait occupé un corps physique. À nouveau, je vous pose la question, avez-vous entendu parler récemment de gens qui seraient issus du christianisme et qui disent que Jésus n'a pas occupé un corps de chair? Je n'en connais pas. Donc, on peut savoir toujours à la lumière de la Bible, la parole de Dieu, que nous ne sommes pas à la fin des temps parce que personne n'enseigne de telles choses. Très honnêtement, ce que je vous dis, c'est la Bible. Si vous acceptez pas ça, je peux rien pour vous, vous voyez. Je parle pas sur des hypothèses personnelles. Mon socle ici, il est biblique. C'est irréfutable. La Bible est irréfutable. On va prendre un dernier point. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Alors vous remarquerez ici autant ce que Paul ne dit pas que ce qu'il dit. Paul ne dit pas que il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais que viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Et là, rien que ce mot « plus » au lieu de « pas » fait toute la différence. Quand Paul parle d'hommes qui ne supporteront plus la vérité, il parle de gens qui ont connu la vérité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, globalement, on voit beaucoup de gens se détourner du christianisme. Enfin, c'est pas qu'ils se détournent du christianisme, mais ce sont des gens qui sont issus de cultures chrétiennes qui aujourd'hui vont embrasser des religions comme le bouddhisme ou la franc-maçonnerie, parce que la franc-maçonnerie est une religion, quoi qu'on en dise. Effectivement, on voit beaucoup de gens issus de cultures chrétiennes rejoindre d'autres religions. Mais on ne peut pas dire que ces gens aient connu la vérité. Ce ne sont pas des gens qui ont déjà connu la vérité. Donc ces gens-là ne sont pas concernés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Regarde, il y a beaucoup de gens d'occidentaux notamment, qui rejoignent qui deviennent bouddhistes, francs-maçons, etc. » Mais on ne peut pas mettre les gens dans cette catégorie-là. Ce sont des gens tout simplement qui ne connaissent pas la vérité. Mais prenez le temps de leur exposer le véritable évangile. Et ces gens, vous allez voir, qui sont beaucoup plus ouverts à la vérité que vous ne le pensez. Moi-même, il m'est arrivé de me retrouver devant une table entière de francs-maçons, ça m'est arrivé une fois, et de leur annoncer, de leur parler de ma foi, de leur parler du Seigneur Jésus, et ils ont bu mes paroles. J'ai même eu des paroles dans mon cœur pour une personne en particulier. Le Seigneur m'a inspiré à dire certaines choses à une femme en particulier. Et je n'ai jamais rencontré d'opposition autour de moi lorsque j'annonçais l'évangile à des gens. Les gens sont beaucoup plus ouverts que vous ne le pensez lorsque vous savez leur exposer la parole de Dieu. Si vous faites ça avec un bon esprit, si vous savez les approcher, les gens ne sont pas du tout réfractaires au message de l'évangile, pour peu que vous sachiez leur présenter les choses. Donc,
c'est vrai qu'à la lumière de l'actualité, beaucoup de gens diront « Mais tu vois Olivier, tous ces gens qui rejoignent la franc-maçonnerie, le bouddhisme ou l'islam ou d'autres religions ésotériques, les gens ne supportent plus la vérité. » Non, ça n'a rien à voir. Ces gens n'ont jamais connu la vérité. Ils ne rejettent pas la vérité, tout simplement, ils ne l'ont jamais connue. Hein? Et moi, au contraire, récemment, encore il n'y a pas très longtemps, je suis allé au Maroc. Au bout d'une semaine, j'ai eu l'opportunité d'évangéliser ma voisine. Je lui ai imposé les mains, je lui ai lu la parole de Dieu. Elle a bu ma parole, mes paroles. Elle a accepté que je prie pour elle. Et pourtant, c'était une musulmane pratiquante, hein, du soir au matin, elle mettait des prières, mais à fond les gamelles, le volume à fond. On l'entendait dans tout l'immeuble, femme voilée et tout. Puis finalement, je suis allé voir cette femme, on a passé un très bon moment, je lui ai imposé les mains, je lui ai parlé du Seigneur. Et elle avait d'ailleurs déjà un Nouveau Testament chez elle. Voilà, j'ai régulièrement l'occasion de partager ma foi à toutes sortes de gens, et les gens ne m'ont jamais caillassé pour ça. Hein. Donc, on parle ici, lorsque Paul dit que dans la fin des temps, eh bien, viendra un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine, on parle de gens qui ont connu la vérité, qui étaient dans des églises et qui ont quitté l'église parce qu'ils ne supportaient plus la vérité. Alors, bien entendu, il y a aussi des chrétiens qui quittent l'église, mais on peut pas parler, comment dire, on peut pas dire qu'il y ait une crise de la vérité, en ce sens que des gens quitteraient en masse les églises. Bien entendu qu'il y a des rétrogrades, mais l'immense majorité des gens fréquentent, des chrétiens restent dans leur église, même à leur manière. Des fois, il y a des gens qui sont un peu plus loin à grandir, mais on peut pas dire qu'ils rejettent la vérité, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on sait que nous ne sommes pas à la fin des temps parce qu'on ne voit pas de phénomène de masse de gens qui ne supportent plus la vérité. Hein. Voilà, on va en voir. Écoutez, je crois que je vais m'arrêter là, mais d'une manière générale, alors il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, il y aurait d'autres signes, mais je vais pas aller plus loin. D'une manière générale, si vous avez suivi mes vidéos, vous comprendrez que je ne crois pas que nous sommes à la fin des temps et que la fin des temps est un phénomène qui devait se dérouler au cours du 1er siècle. Si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, je vous invite à les lire et vous comprendrez. Alors on va voir un dernier verset. Rappelle-toi bien ceci, dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. En effet, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards et orgueilleux. Ils feront insulte à Dieu et seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats et sans respect pour ce qui est saint. Ils seront durs, sans pitié, calomniateurs, violents, cruels et ennemis du bien. Ils seront traîtres, emportés et enflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Ils garderont les formes extérieures de la foi, mais ils en rejetteront la puissance. Détourne-toi de ces gens-là. Alors déjà, Paul commence avec ces quelques mots. Rappelle-toi bien ceci. Donc, Paul ravivait un peu la mémoire de Timothée. Il lui dit, voilà, dans les derniers temps, il va y avoir une certaine catégorie d'hommes. S'il lui dit de se rappeler, c'est que Timothée était concerné par la fin des temps. Ça veut dire que c'est un phénomène auquel lui-même allait assister. Donc, il devait être sur ses gardes. Hein. Donc on voit bien très clairement que Paul parle de la fin des temps comme un phénomène qui était imminent, mais à son époque. Et enfin, il conclut par « détourne-toi de ces gens-là ». Comment Timothée pourrait-il s'éloigner de gens qui ne viendraient que 2000, 2500 ou 3000 ans plus tard? Non. On voit très clairement ici que la fin des temps, c'était un phénomène que les premiers chrétiens allaient connaître. C'était quelque chose qui s'est passé effectivement au cours du 1er siècle. Vous voyez? Alors, effectivement, parmi les défauts énumérés chez ces gens qui vont surgir à la fin des temps, hommes égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, en tout temps, si vous voulez, il y a eu ce type de personnes. Et aujourd'hui encore, je ne nie pas qu'il y a des gens qui ne sont pas vantards, orgueilleux, etc. Mais je connais infiniment plus de gens qui sont sympathiques au quotidien. La plupart autour de moi, j'ai pas l'impression que tous les gens sont particulièrement méchants, vantards, orgueilleux, enflés d'orgueil. Sans nier qu'on est tous un peu orgueilleux, un peu ceci, cela, et le Seigneur est là pour nous changer à son image, mais on ne peut pas dire qu'il y ait un phénomène particulier aujourd'hui. Par exemple, vous prenez l'une des caractéristiques des hommes de la fin des temps, c'est qu'ils vont être rebelles à leurs parents. Et c'est vrai qu'il y a des enfants qui sont rebelles à leurs parents, mais je connais
infiniment plus autour de moi d'enfants qui sont respectueux envers leurs parents. Je ne nie pas qu'il y a des rebelles, je ne nie pas que des enfants sont rebelles à leurs parents, irrespectueux, mais je connais infiniment plus d'enfants qui sont respectueux de leurs parents. On va dire aussi que dans les derniers temps, eh bien, les hommes vont être particulièrement irrespectueux, méchants. Mais vous voyez, dans ma commune, rien que dans ma petite commune, on a déjà 5 centres de distribution de nourriture. Vous avez l'épicerie sociale, vous avez les restos du cœur, vous avez la banque alimentaire, les secours catholiques et le secours populaire. Vous voyez, donc on ne peut pas dire que les hommes soient particulièrement égoïstes. Vous voyez. Et bien entendu, on a tous besoin d'un sauveur. C'est pas parce qu'on est tous pécheurs devant Dieu. Mais si vous voulez, j'ai pas l'impression que les hommes, on va dire à une échelle plus humaine, soient particulièrement méchants. Vous voyez ce que je veux dire? Très honnêtement, donc, à la lumière de la parole de Dieu, nous ne sommes pas à la fin des temps. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, personne ne prêche qu'il ne faut pas se marier, qu'il ne faut pas manger des aliments que Dieu a créés, que personne n'enseigne que Jésus-Christ n'est pas le Messie. Je parle d'un mouvement religieux issu du christianisme. Que personne ne se mette à prêcher que Jésus n'a pas occupé un corps physique. Vous voyez, qu'il y ait des départs en masse de l'Église parce que les gens ne supporteraient plus la saine doctrine. Donc, ces signes nous permettent de savoir, sont l'ombre d'un doute, que nous ne sommes pas à la fin des temps. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!